Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Carnegie TV. Et nous avons avec nous ce soir, ou ça dépend le soir ici en tout cas, ce soir ici, l'honneur et le plaisir de rencontrer, d'accueillir mon ami, notre ami Rachid Ateye, un Djiboutien, connu de la plupart des Djiboutiens des réseaux sociaux, mais peut-être qu'il va se faire connaître lui-même ce soir. Donc bienvenue Rachid Ateye au studio de Carnegie TV. Merci Hassan, merci de m'avoir accueilli dans cette belle ville de Gatineau, dans ta belle ville de Gatineau, et surtout de m'avoir donné l'opportunité de participer à ton émission dans les studios de Carnegie TV. Je suis très heureux de participer avec toi, de parler de tout sans filtre et que l'émission commence. Bonsoir tout le monde qui nous regarde de loin ou de près. Merci beaucoup. Donc, première question que je pose toujours à mes amis, à mes invités, c'est de savoir qui est cette personne. Donc, j'aimerais en quelques mots que Rachid présente Rachid. Donc, Rachid, qui est Rachid selon Rachid? D'accord, c'est une belle formule. Je m'appelle Rachid. Normalement, les gens me connaissent sur les réseaux sociaux Rachid Ateye. Je m'appelle Rachid Hussein Ateye. Ateye est mon nom de famille, que mes enfants aussi portent. C'est un choix vraiment très bien, que je trouve, et on va expliquer plus tard. Rachid est un humaniste qui appartient à la terre. C'est un homme libre qui dit ce qu'il pense, sans détour et sans restriction. C'est quelqu'un qui est libre. Les gens attendent que je parle de mon cursus universitaire et mes diplômes. Ça, c'est pour une autre fois, mais bon, ici, on est là de parler les vrais sujets de notre pays, de notre communauté, de notre région, qui est l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Rachid est membre d'une organisation politique ou sociale ou autre, connue ou inconnue? Honnêtement, et pour être très direct, non. Merci beaucoup. Est-ce que Rachid, selon Rachid, considère qu'il est plutôt opposant, plutôt non opposant, en un mot ou deux? Hassan, cela dépendra de la personne qui est en face de moi. Selon mes propos qui sont directs, les gens me disent « vous êtes opposant ». Lorsque je suis tendre et que je dis ce qui y en est, en réalité, les gens me disent « non, mais tu te caches, mais tu es mu'afid ». Je ne suis pas mu'afid, je ne fais pas partie d'aucun parti politique, je suis apolitique, je suis libre, mais je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On n'est pas né pour plaire les gens, mais on est là pour faire avancer les choses. Et j'aime les gens comme toi, Hassan, qui font bouger ciel et terre, des montagnes, pour que ce pays et ce monde, notre peuple, puissent avancer allègrement dans la bonne direction. Merci beaucoup. En tout cas, notre tentative ici, et ma tentative à moi, mon engagement personnel dans cette aventure, est de permettre le dialogue et dans la diversité, dans le respect d'autrui. Donc merci encore, merci de ta confiance. On va parler de Djibouti. Tu viens fraîchement de là-bas. Alors, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas à Djibouti? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Djibouti? Parfait, Hassan. Ça, c'est une question très importante. Et les avis vont être différents. C'est normal. Nous sommes des gens diversifiés au niveau de l'opinion et même, comment dirais-je, d'analyse. Donc, je disais que beaucoup de choses ont été faites à Djibouti. Beaucoup de choses n'ont pas été réalisées et il faudra faire beaucoup d'efforts pour vraiment réaliser ces choses-là. C'est ce qu'on a fait, c'est bien, mais il faut transformer les faiblesses et les lacunes en force. C'est ça la vie qui fait avancer un pays ou même nos familles. On ajuste souvent les faiblesses à chaque fois, donc on va chercher là où ça ne va pas pour se corriger soi-même ou même nous corriger nous-mêmes en tant qu'individus et communauté. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais encore aussi beaucoup de choses n'ont pas été réalisées ou ne sont pas encore réalisées. Donc il va falloir réaliser ces choses-là pleinement et dignement. Donc
Est-ce que pour être plus simple, parce que comme je disais encore, nous parlons à une clientèle, enfin des téléspectateurs ou enfin des auditeurs très diversifiés et très divers et très variés, très différents au plan culturel, économique, social, éducatif, etc. Est-ce que tu peux nommer, Rachid, un ou deux accomplissements que tu penses positifs dans notre pays et une ou deux ou trois petites choses ou grandes choses qui méritent vraiment d'être réglées au plus tôt possible? C'est encore une fois une question très difficile. Il nous faudrait vraiment une émission totale pour vraiment étayer toutes ces choses-là. Mais ma foi, néanmoins, je vais schématiser un peu les choses. Mm-hmm. À Djibouti, nous avons des institutions, des belles institutions, mais il y a un frein. En fait, il y a aussi des gens très qualifiés, très compétents aussi. Mais il me semble que tout n'est pas vraiment ajusté comme un engrenage d'une usine. Je vais m'expliquer. Vous avez des belles institutions, mais les bonnes personnes qui devraient être à ces institutions-là ne sont pas à leur place. Okay, donc, c'est très clair. On n'a pas les bonnes personnes à la bonne place. Mais est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que c'est pas vu? Ou est-ce que c'est négligé? Je n'en sais rien. Merci beaucoup. Donc, voilà. Grosso modo, si je dois donner une image. Une autre chose vraiment auquel il faut rendre hommage, c'est l'aéroport de Djibouti. Mm-hmm. Il est flambant neuf. Mm-hmm. Je viens de passer. Mm-hmm. Et vraiment, il n'est pas grand, parce qu'il est à notre taille, mais il est très bien fait. Il est vraiment beau. Et il y a des jeunes aussi compétents, des jeunes policiers compétents aussi. Il faut vraiment améliorer et maintenir surtout ces bonnes réalisations, ces bonnes choses. Il ne faut pas tomber dans la régression. Donc, un exemple très précis, c'est l'aéroport de Djibouti, qui vient d'ouvrir récemment ses portes officiellement, qui est flambant neuf et qu'il faut garder vraiment propre, dans cet état propre, maintenir la climatisation, nettoyer les vitres, les toilettes, les lieux de culte, les appareils aussi. Oui. Tout. L'équipement en général. Oui. Donc ça, voilà, Hassan, une bonne chose de fait. Donc, il faut maintenir. Et une ou deux choses, disons une chose, selon toi, à régler, un problème à régler en priorité qui pourrait causer beaucoup de dommages s'il ne l'est pas, par exemple. Bien. Par exemple, Hassan, oui. Il faut aussi savoir que Djibouti, à l'image de l'Afrique, c'est un pays jeune. Selon la Banque mondiale et les statistiques internationales, Djibouti, moins de 25 ans, 75% de la population a moins de 25 ans. Wow. Et plus de 80% ont moins de 30 ans. Donc, on a ce qu'on appelle une force, le capital humain. Si nous ne profitons pas de ce capital humain, ce sera peine perdue. On va prendre un exemple. Il y a 30-35 ans, la Turquie était au même stade que nous. Et aujourd'hui, si on voit la grandeur de la Turquie, ce sont des gens comme nous, Layrador et Rollet, qui avaient 25 ans, 30 ans à l'époque, qui ont travaillé et qui ont vraiment bossé pour arriver à la grandeur de la Turquie actuelle. Donc, pensons, 30 années, c'est beaucoup pour un être humain, mais c'est peu pour la communauté et l'humanité. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on rate le coche, à mon avis, ce sera peine perdue. Donc, c'est un exemple. Oui. Un autre exemple, Hassan, très présent, récurrent, qu'il faut vraiment régler, c'est les routes et le transport en commun. Ça aussi, c'est un autre problème. Merci beaucoup. Selon donc ton expérience, selon tes dernières années vécues là-bas, quel est l'état actuel de ce qu'on appelle, je déteste ce mot, le tribalisme
Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que les gens disaient, oh, au début, c'était Afar Issa, puis après, c'était Issa, puis après, ce n'est même plus Issa, ce n'est même plus Massan, c'est encore moins que ça. Qu'en est-il, Rachid? Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Hassan. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Oui. Non, mais nous rigolons parce que, Hassan, toi et moi, nous sommes aguerris. Nous vivons depuis très longtemps dans des pays qui ont effacé le socle tribal ethnique, qui a remplacé des structures étatiques bien solides. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous, mais c'est un repli identitaire. C'est un repli sur soi. C'est les gens tellement que la misère et la malgouvernance et le fait de gérer l'économie d'une manière anormale, et là, les gens se replient soit à l'appartenance ethnique, soit à l'appartenance religieuse, ou les deux. Donc, dans les deux cas, seule une minorité va profiter de la vulnérabilité des gens. Et c'est ça le grand problème du tribalisme. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que le tribalisme est un enfreint à la démocratie. Le tribalisme est un enfreint au développement social et économique. Le tribalisme est un enfreint à l'éducation. Donc, c'est quelque chose de très très mauvais. Je ne sais pas, mais les gens, pourquoi ils ne voient pas? Hassan, on n'a jamais vu un État démocratique prospère qui est géré tribalement. Et bien évidemment, ça c'est le problème. Et généralement, la majorité des gens sont de cet avis. C'est vrai. Personne ne dira jamais, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son... Personne ne dira jamais que c'est positif. Oui. Mais je pense que différentes personnes ont essayé dans le temps, dans notre région et surtout chez nous. Ça n'aboutit pas. Quel est le problème? Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas, ou pourquoi le régime, ou pourquoi quelqu'un n'arrive-t-il pas simplement à s'affranchir de cette galère, de ce problème? Hassan, malheureusement, encore une fois, nous rappelons notre génération. Par exemple, le défunt président de la Grande Somalie, Mohamed Siad Barre, avait un programme anti-tribalisme et il avait enterré le tribalisme. Live, et devant la télé nationale somalienne. Et il avait enterré. Ils avaient tous enterré le tribalisme. Mais malheureusement, là où ils avaient enterré, je veux dire, désolé, pardon, un arbre a poussé. Donc, tu vois l'image? Vraiment, un vrai arbre a poussé. C'est symbolique. Oui. Et c'est quelque chose de vraiment symbolique. Là où on avait enterré le mal, la vie a poussé. Et je pense que les gens se sont emparés de cette vie qui n'existe vraiment pas, parce que ce n'est pas, comme disait le docteur Ousmane Rabi al-Arhamo, ce n'est pas ton cousin qui n'est pas médecin qui va te soigner et que tu le places. Ça, c'est évident. Ce n'est pas ton cousin qui n'est pas juriste qui va te défendre demain. C'est pas possible. Donc, comme tout à l'heure je disais, il faut les bonnes personnes à la bonne place et comment dirais-je, un développement économique serait aussi vraiment quelque chose de très bien qui va freiner la galopée ou la montée du tribalisme. Tant et aussi longtemps les gens sont misérables et vulnérables, le tribalisme sera là. Merci beaucoup. Donc nous allons revenir sur ce concept, sur ce vocable que je n'aime pas beaucoup, comme je disais, le clanisme, le tribalisme. Et il y a aussi un autre mot en Somalie que j'aime beaucoup qui s'appelle tolnemo. C'est la même problématique. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amalgame entre ces différents termes. On reviendra plus tard sur ça. Donc, encore une fois, merci de ta participation, merci d'être venu ici. Et donc, dans quelques jours, nous allons fêter l'anniversaire d'indépendance de notre pays. Est-ce que tu as un message? Ou une information à faire passer à tes compatriotes?
Oui, en effet, le 27 juin approche. Et la semaine de fin juin, c'est un moment festif. C'est le 26 juin, c'est le premier État somali qui a pris l'indépendance, en l'occurrence le Somaliland. Puis, 27 juin, c'est Djibouti, bon, qui n'est pas à 100% Somalie, mais bon, notre sang est là-bas aussi, il ne faut pas oublier, qui a pris l'indépendance aussi. Mais il y a aussi le 1er juillet, qui a été l'indépendance de la Grande Somalie aussi, et l'unification des Somalies. Il ne faut pas non plus oublier que le 1er juillet aussi, c'est la fête du Canada. Absolument. Ici, chez nous. C'est chez nous. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, c'est une semaine de fête. Tout ce que je veux dire, d'après ce qu'on a dit, les analyses que nous avons données, d'abord, je dirais bonne fête à tous ces peuples fiers somalis djiboutiens et à nos frères aussi canadiens. Je dirais aussi, spécialement aux Djiboutiens, de ne pas oublier d'où vient l'indépendance et où elle va. Merci beaucoup. Ça, c'était cette première entrevue, cette première rencontre. Ainsi s'achève cette première rencontre avec Rachid Ateye. Rachid nous promet de revenir, c'est bien ça? Exactement, Hassan, ce sera un plaisir et j'ai hâte de revenir. Surtout pour cultiver un peu plus le tribalisme, ce vocable que je n'aime pas encore une fois. Et par quoi on le remplace, ça sera peut-être à moi d'y répondre. Mais en tout cas, merci beaucoup et donc à bientôt. J'aimerais juste dire un petit mot, Hassan, avant de clôturer. Les Européens, les Asiatiques ont banni le mot tribu. Tribu, pour eux, ça veut dire sauvage. Donc, ne nous appelons pas sauvages. C'est pour ça que le vocable, je ne l'aime pas. Exactement, Hassan. C'est pas pour ce qu'il veut dire chez nous. Oui. C'est plus pour ce qu'il veut dire pour les autres. Exactement, Hassan. Oui, J'avais bien compris, c'est pour cela que j'ai... Merci beaucoup en tout cas, Hassan. Je t'en prie, Rachid. C'était un plaisir.